Bonsoir, vous vous demandez probablement qu'est-ce que c'est que cette image? Eh bien écoutez, c'est tout simplement la place de la Bastille. C'est la Bastille, voilà. Alors est-ce que ça a un lien ou pas avec la vidéo que je vous propose? Chacun voit midi à sa porte. Donc c'est un article qui est paru le vendredi 23 juin dans Le Parisien. Je vous en ai parlé et ça me semblait vraiment important, intéressant du moins, de vous faire une vidéo. Donc je vais vous faire la lecture. Alors c'est difficile pour moi de faire cet exercice-là en live. Mais je vais commencer par une vidéo et peut-être que lors du live de demain matin, de 9h à 21h, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez bien entendu, de 9h à 21h. Je ne serai pas seul, on va essayer de fusionner plusieurs lives et on va voir ce que ça donne. Donc, venons-en au fait. Donc, les députés ciblent la fiscalité avantageuse des meublés. Nous y voilà. Donc, l'intérêt est double pour l'État. Mettre un frein à la prolifération des locations de type Airbnb, on en parle assez souvent de cette prolifération-là, du trop gros intérêt, entre guillemets, et faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, tout simplement. Alors là, l'article, c'est Vincent Verrier, donc, mais bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après Bercy, c'est au tour de l'Assemblée nationale de se pencher sur la fiscalité des logements loués meublés. Je sens que certains d'entre vous commencent à... Regardez l'image derrière. Alors que le gouvernement recherche des économies pour diminuer la dette du pays qui culmine à 111,6% du PIB, les députés de la majorité ont distillé cette semaine quelques pistes pour faire rentrer de l'argent. Si des gens ont commencé par ne pas en faire sortir plutôt que de chercher à en faire rentrer, je dis ça, mais ça n'engage que moi. Parmi elles, celle de redessiner la fiscalité très avantageuse des locations meublées type Airbnb. Bye bye. L'idée est de mettre fin à des anomalies réglementaires et fiscales entre deux régimes de location. Celle des logements nus d'un côté, ça va faire plaisir à Immobilier, et celle des logements meublés, résume Daniel Labaronne, député Renaissance d'Indre-et-Loire. Le premier bénéficie d'un abattement fiscal de 30% et le deuxième de 50%. Un rabais qui peut être amené, qui peut même atteindre 71%, dans la limite d'un plafond de recettes de 176 000 € pour les meublés classés. Des effets d'aubaine trop importants, c'est la suite, hein. Une fiscalité incitative, mais aussi un rendement locatif bien meilleur, notamment grâce à l'apparition des plateformes comme Airbnb et Abritel, on leur fait un peu de pub. Selon la Fédération nationale de l'immobilier, la part des habitats meublés dans la location du secteur privé est en forte augmentation, tu m'étonnes, ces dernières années, notamment dans les grandes villes. On se demande bien pourquoi, il y a peut-être plus de place dans les hôtels aussi, hein. Je dis ça comme ça me vient, hein. Sur l'ensemble du pays, elle est passée de 8,7% en 2006 à 12,3% en 2019. 8,7, on est passé à 12,3. Et même de 14,2 à près de 25% sur Paris. Là, c'est représentatif de quelque chose qui, à mon avis, est un réel problème de société. Mais en même temps, si on veut plus de locations, eh bien, il n'y a qu'à libéraliser, entre guillemets, les locations, pouvoir expulser un mauvais locataire en quelques semaines, voire quelques semaines, on va rester comme ça, et vous verrez que le marché de la location sera d'un seul coup, va récupérer sur Paris, je ne me souviens plus si c'est 50 ou 60 000 logements qui sont vides, parce que les propriétaires ont tellement peur d'avoir des impayés qu'ils décident de ne pas les mettre à la location. Donc il n'y a qu'à appliquer les lois qui existent déjà. Enfin bon, continuons sur ce magnifique article. Résultat, il est de plus en plus difficile de trouver des locations en nu sur une longue durée. Ben évidemment. Constate Daniel Labaronne. Bravo. Bravo. Super constat. On ne se demande pas pourquoi. C'est juste, on va aller casser quelque chose pour éventuellement... enfin bon. On va déshabiller Paul pour habiller Jacques. En l'occurrence, c'est plus Jacques. C'est un autre nom. Cela s'explique par des différences fiscales, mais aussi réglementaires, car la location de meublés est plus aisée. Non seulement les baux ne sont que d'un an, mais en plus le préavis n'est que d'un mois. Si on veut mettre un coup d'arrêt à cette prolifération, il faut mettre en place des conditions extrêmement restrictives et contraignantes. Nous y voilà. Je vous laisse profiter de cette image quelques instants. C'est très parlant. Résultat, excusez-moi, je reviens en arrière. Une ambition partagée par Bruno Le Maire.
le fameux écrivain. Je vous laisse aller regarder les magnifiques livres qu'il a sortis avec un passage bien particulier. La semaine dernière, le ministre de l'économie a estimé qu'à partir du moment où il y a des effets d'aubaine trop importants, il n'y a pas de raison de garder cette fiscalité qui conduit à des excès. C'était trop beau pour être vrai en fait. Vous y avez cru, réveillez-vous, ça va être terminé. Reste à déterminer en fonction du taux d'abattement ou du plafond retenu, quel alignement fiscal mettre en place. Moi, c'est fantastique. Du meublé vers le nu ou l'inverse. En 2016, un rapport de l'Inspection générale des finances d'évaluation de politique publique sur le logement locatif meublé suggérait plutôt de remonter la fiscalité du meublé sur celle de la location nue, indique Daniel Labaronne. Ce n'est pas forcément notre lecture politique, qui est plutôt de baisser les impôts pour favoriser le développement économique. Je crois que j'ai une larme qui vient de tomber. Pourquoi ces gens-là ne font pas venir des vrais professionnels de l'immobilier? Je ne parle pas de moi, je parle des gens qui ont des vraies choses à dire et qui leur expliquent une bonne fois pour toutes les mécanismes de la location, pourquoi c'est cher, pourquoi c'est pas cher. Alors, on continue. Pour autant, le député se dit ouvert à tout. Nous avons demandé à Bercy de faire tourner ses calculettes. Quand on sait qu'a priori, ils se sont trompés de 4 milliards dans un calcul, il n'y a pas très longtemps sur les retraites, on craint le pire. J'espère qu'ils ont mis des piles dans la calculatrice. Nous avons demandé à Bercy de faire tourner les fameuses calculettes, poursuit l'élu. On aura une évaluation qui nous dira si c'est une opération blanche qu'il faut tendre, si c'est vers une opération blanche qu'il faut tendre ou si c'est plutôt pour gagner de l'argent. Je vous laisse deviner. La majorité ne veut toutefois pas mettre tous les meublés dans le même panier. Ça y est, nous y voilà, on fait des lois, anti-lois, on fait des... Enfin, voilà. Alors attention, parce qu'après, il va falloir savoir dans quel panier on est. Panier, Bastille... Je ne dis rien. Il n'est pas question de toucher aux gîtes ruraux et à ceux qui louent de manière ponctuelle, prévient Jean-René Cazeneuve, député Renaissance du Gers, rapporteur général du budget. Le fameux budget. En revanche, il est justifié de se poser la question pour les personnes qui louent de manière quasi-industrielle. Cet avantage fiscal est-il pertinent? C'est marrant, je pensais qu'il y avait des taxes, moi, sur ce que l'on générait. Donc, on va perdre d'un côté, récupérer de l'autre. On verra bien. Dans le projet de loi de finances 2024, même tonalité chez Daniel Labaronne. Daniel Labaronne, c'est un homme. On ne peut pas appliquer le même traitement entre un logement meublé pour loger un saisonnier, qui est une nécessité économique, et celui de pure opportunité, comme à Paris, pour les Jeux Olympiques. Voilà, alors... On y est. On est dans le vif du sujet, les amis. Selon une étude du cabinet Deloitte, pour Airbnb, ce sont 130 000 Français qui devraient mettre tout ou partie de leurs biens en location sur la plateforme américaine de type le temps des JO. Les salauds! Ils pensaient pouvoir gagner un peu d'argent dans ces temps difficiles. C'est vraiment dégueulasse. Ça m'écoeure. Salauds de propriétaires. Ce changement de fiscalité des meublés pourrait être proposé dans le rapport sur les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement, et de l'accession à la propriété que les députés Daniel Labaronne et Charles de Courson, dans le Lyot, doivent rendre courant juillet, proposition qui pourrait ensuite figurer dans le projet de loi de finances 2024. Donc les amis, c'est un article du Parisien 23 juin 2023. Chacun verra avec sa propre sensibilité. Je vous invite à aller regarder, je viens de vous lire l'article. Écoutez, voilà, vous savez tout. Je vous laisse regarder cette magnifique image. Moi, j'aime bien un petit peu l'histoire, j'aime bien Paris, donc vous voyez, c'est Paris. Et j'aurais pu dire que c'était un bout de la Tour Eiffel, mais historiquement, c'est pas crédible. Voilà. Je vous retrouve demain sur le live de 9h à 21h. Donc, je vais me coucher très tôt. Et je vous dis à demain. Abonnez-vous, faites des likes, faites ce que vous voulez et surtout passez une bonne soirée. À bientôt.